Bien-aimés frères et sœurs, gloire à Dieu. Que la grâce, la miséricorde et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Amen. Alors, je vous souhaite bonne et heureuse année. Que le Seigneur vous accorde toute sa grâce, sa bénédiction, la bonne santé dans cette année 2021, la prospérité financière, une bonne relation avec Dieu faite de sa présence et de votre vie selon sa volonté et de la victoire sur vos ennemis. Aussi, qu'il vous accorde la bénédiction dans le foyer, le succès de tous les enfants et la prospérité de chaque assemblée de l'Église Pentecôte missionnaire. Vraiment, que le Seigneur nous bénisse. Cette année est une année placée sous la volonté de Dieu et sa volonté est que nous prospérons à tous égards. Amen. Nous continuons notre série d'enseignements et nous sommes aujourd'hui sur le thème la résurrection corporelle de Jésus-Christ. Ça veut dire que Jésus-Christ est ressuscité avec son corps. Alors, est-ce que Jésus est réellement ressuscité avec son corps? Quelles sont les preuves de la résurrection corporelle? En deuxième partie, nous allons voir aussi l'importance de la résurrection corporelle de Jésus-Christ. En troisième partie, nous allons voir les résultats de sa résurrection, c'est-à-dire les conséquences. Donc, nous abordons aujourd'hui. Le texte de base est 1 Corinthiens 15, du verset 1 au verset 8. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Je vous ai annoncé avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Jésus est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi comme à l'apôtre. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que Jésus-Christ est vraiment ressuscité? Et quelles sont les preuves que Jésus-Christ est ressuscité avec son corps? Le vendredi soir de la crucifixion de Jésus, deux hommes, Joseph d'Arimathée et Nicodème, sont allés demander le corps de Jésus à Ponce Pilate. On l'a descendu de la croix et mis dans un tombeau neuf
taillées dans le roc. On a roulé une grosse pierre à l'entrée et des gardes postés devant, à la demande des autorités du pays, les autorités religieuses et les autorités civiles. Les disciples de Jésus-Christ, profondément désespérés, ils étaient totalement désespérés par la mort de Jésus-Christ, et ils se sont enfermés dans la chambre haute par crainte des Juifs. Le dimanche matin de Pâques, deux femmes, Marie de Magdala et l'autre Marie, se sont rendues au tombeau avec des parfums et des aromates pour embaumer le corps du Seigneur Jésus-Christ, leur bien-aimé maître. Parce qu'à la veille, l'enterrement était précipité et n'ont pas pu donner tous les soins nécessaires. Elles se sont dit entre eux, qui va rouler pour nous la pierre, loin de l'entrée du tombeau? Elles s'approchaient et trouvèrent que la grosse pierre a été roulée. Elles sont entrées dans le tombeau et n'ont pas trouvé le corps de Jésus. Et voici deux anges leur apparurent et leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, il est ressuscité. Souvenez-vous comment il vous a parlé quand il était encore en Galilée. Donc, la première des preuves, c'est que le tombeau est vide et le corps de Jésus-Christ est absent. Où est le corps? On verra. Les bandelettes et le linge laissés dans le tombeau. Donc, la même manière qu'on a roulé, les Juifs enterrent les gens en les roulant dans les bandelettes étaient telles que ça a été roulé pour entourer le corps, mais il n'y a pas de corps. Les bandelettes étaient vides, sans corps. Alors, les femmes sont parties annoncer, surtout Marie de Magdala, annoncer aux disciples qu'ils n'ont pas vu le corps de Jésus et que Jésus-Christ est bien ressuscité. Mais le témoignage des femmes n'a pas convaincu les disciples. Les disciples ont eu beaucoup de difficultés à croire à la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ, de son vivant, leur a annoncé sa mort et sa résurrection le troisième jour. Ils n'ont pas cru. Les femmes qui ont vu le tombeau vide et même qui ont vu Jésus-Christ ressuscité, leur ont dit, annoncé la nouvelle, ils n'ont pas cru. Les deux disciples de Maïs, sur le chemin, le Seigneur était apparu avec eux, causant jusqu'à aller dans la maison. Mais c'est lorsqu'ils rompaient le pain qu'ils ont découvert que c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ils sont venus annoncer cela, mais les disciples n'ont pas cru. Il a fallu que le Seigneur Jésus-Christ lui-même ressuscité se présente plusieurs fois à ses disciples pour les convaincre de sa résurrection. Jésus leur a reproché leur incrédulité et la dureté de leur cœur. La Bible note 10 apparitions, dont 5 le dimanche de Pâques. Quand Jésus-Christ est ressuscité, la première personne qu'il a vue, c'est Marie de Magdala. Ensuite, les femmes qui reviennent du tombeau avec le message de l'ange
pour les disciples. Vous allez retrouver Jésus en Galilée. Pierre, au cours de l'après-midi, Luc 24, verset 34. Et aussi les deux disciples allant à Emmaüs vers le soir. Marc 16, verset 12. Les disciples d'Emmaüs qui ont rendu témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Et aussi les apôtres en l'absence de Thomas. Jean 19, verset 20. Jean 20, verset 19. Les apôtres en présence de Thomas le soir du dimanche suivant, une semaine plus tard. Jean 20, 26 à 31. Et ces 6 apparitions ont eu lieu à Jérusalem. Alors Jésus est apparu à 7 disciples au bord de la mer de Tibériade. Jean 21. Aussi aux 11 apôtres. Matthieu 28, verset 16 à 17. Il est apparu aussi à 500 frères. Dans 1 Corinthiens 15, verset 6. 10e apparition à Jacques. 1 Corinthiens 15, verset 7. Et ces apparitions-là ont lieu en Galilée. Et ensuite à Paul, qui allait à Damas, sur le chemin de Damas. Et ça a été le jour de sa conversion. Parce que lui, il est un persécuteur de l'Église. Acte 9, de 1 à 6. Alors, comment on peut expliquer le changement brusque qui est intervenu dans les attitudes des apôtres? Ils étaient peureux, ils avaient eu peur des Juifs, ils se sont enfermés et après avoir vu Jésus-Christ ressuscité, alors ils sont devenus courageux, ils n'ont plus peur. La foi au Seigneur ressuscité les a rendus capables d'aller jusqu'au martyre, jusqu'à mourir pour leur maître. Le maître a passé 40 jours avec les apôtres et il les a quittés en envoyant le Saint-Esprit. Dès lors, les disciples sont devenus des témoins de la résurrection de Jésus en tout lieu. Mais qui peut convaincre Thomas que lui, il cherche une preuve visible, palpable? Ça veut dire qu'on peut toucher avant de croire. Il a dit dans Jean 20, 26 à 27, « Si je ne vois la marque des clous de ses mains, et si je ne mets mon doigt où étaient les clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Quand Thomas, le Seigneur, est apparu à Thomas en présence des apôtres, il a dit, « Tu es mon Seigneur et mon Dieu. » Parce qu'il est réellement convaincu. Qui peut convaincre aussi Paul, Saul de Tarse, qui a persécuté l'Église. Et quand on tuait Étienne, on lapidait Étienne à mort, il était présent. C'est un ennemi farouche de la nouvelle, de la religion de Christ, qui annonce la résurrection de Jésus-Christ. Alors, il s'en prend à l'Église, il veut détruire l'Église. Mais sur le chemin de Damas, le Seigneur Jésus-Christ lui est apparu. Et il s'est converti. Alléluia. Les apôtres ont parcouru la ville où le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié et ont annoncé la résurrection de Jésus devant tous ceux qui l'ont crucifié.
mais personne n'a pu trouver une preuve contraire. Tout ce qu'ils ont pu dire, c'est que la nuit, les disciples sont venus voler le corps. Mais pas de preuve parce qu'ils sont eux-mêmes convaincus. Seulement, ils ne veulent pas perdre la face. Alors, la résurrection de Jésus-Christ a produit non seulement un changement dans la vie des disciples de Jésus qui avaient peur et qui sont devenus maintenant très courageux et prêts même à donner leur vie pour annoncer que Jésus-Christ est ressuscité, mais il y a aussi le changement de jour de repos. Les chrétiens désormais se réunissent le dimanche, le premier jour, le jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ pour adorer, et non le samedi, le sabbat, le 7e jour. Acte 20, verset 7. Donc c'est ce jour-là que tous les chrétiens, depuis lors, il y a eu un changement de jour d'adoration et jusqu'à présent. Il y a aussi l'existence de l'Église. L'Église prêche la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Tous les opposants ne peuvent pas, aucun opposant ne peut trouver une preuve vraiment justifiée que Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Donc, l'existence de l'Église de Jésus montre que Jésus-Christ est mort et il est réellement ressuscité. Donc, voici les preuves. Il est vraiment mort et ressuscité. Toutes ces preuves démontrent cela. Donc, frères, bien-aimés frères et sœurs en Christ, il est très important que votre foi soit fondée sur Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité. Et c'est là l'évangile. Comme l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 15, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Et c'est l'Évangile. Celui qui croit en l'Évangile est sauvé. Mais celui qui ne croit pas ne peut pas être sauvé. L'apôtre Paul dit dans Romains 10, verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche, qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. » Amen. Donc, bien-aimés frères et sœurs, je vous ai donné les preuves de la résurrection du corps de Jésus-Christ avec son corps. Et il y a plusieurs preuves et nous sommes certains. Il n'y a pas de doute. Cela est vraiment vérifié. Je ne vais pas répéter ou résumer, mais la prochaine fois, nous allons voir les pensées ou les idées des adversaires de la résurrection de Jésus-Christ, c'est-à-dire des gens qui s'opposent et qui donnent des idées contraires à la résurrection de Jésus-Christ.
Donc prochainement, nous allons voir ces idées-là et aussi leurs réponses à ces idées, que ces idées ne sont pas bien fondées parce que ce n'est pas des choses justifiées. Que le Seigneur vous bénisse. Et que comme le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité, et que il est mort à la croix pour nos péchés, et sa résurrection montre que Dieu a accepté le sacrifice accompli pour nous, et que tous ceux qui croient que Jésus-Christ est mort et ressuscité se mettent au bénéfice du sang de Jésus-Christ. Alors, leur péché va être effacé et en donnant leur vie à Jésus, ils deviennent enfants de Dieu. Et c'est ce que nous avons fait. Donc, tous ceux qui écoutent la parole de Dieu doivent être certains que Jésus-Christ est mort. Et cette mort est publique, historique. Et il est ressuscité. Et tous ceux de Jérusalem ont entendu, et même dans le monde entier, cette parole-là, cette nouvelle, ce message parcourt partout. Et jusqu'à présent, il n'y a pas quelqu'un qui peut contredire réellement ou trouver des faussetés en cela. Donc, il t'appartient de croire qu'en acceptant Jésus-Christ, en plaçant ta confiance en Jésus-Christ, tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Amen. Père éternel, ton nom est grand et ta bonté est infinie. Nous sommes sur le chapitre de Jésus-Christ et nous avons abordé des thèmes concernant la vie, le ministère, la mort, la résurrection, le retour de Jésus-Christ sur la terre. Seigneur éternel des armées, nous te bénissons et je te demande que tu fasses grâce à tous les frères et sœurs qui écoutent afin que leur foi soit fondée sur ta parole et non sur des rêveries et non sur des histoires qui n'ont pas de fondement. Ta parole est la vérité et ta parole est éternelle. Seigneur éternel, tous ceux qui se confient à la parole vivront éternellement. Voilà pourquoi je prie pour eux. Manifeste ta grâce. Que ton esprit les touche, transforme leur vie, afin que ils abandonnent des religions fondées sur les pensées humaines et qui n'ont pas de preuves palpables pour se tourner vers la vraie foi qui sauve pour l'éternité. Que ton nom soit glorifié en Jésus-Christ. Amen.